cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux du jour, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, dossier abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux, lourde peine pour Adékambi ». Le Canard précise qu'il y a plus de 6 milliards de francs CFA à payer par l'ex-patron de l'AGETIP, saisie ordonnée de l'hôtel de Fidjosé et d'autres parcelles. Retrouvez des détails sur le verdict dans les colonnes de la parution ce matin de L'Informateur. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, notamment en deuxième de titre à sa une, après le réquisitoire du ministère public contre Steve Amoussou, dossier Ronvi, bientôt l'épilogue. Élection générale de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP échangent sur l'essentiel. Retrouvez un article qui rend compte des échanges entre les deux institutions dans les colonnes de la parution ce matin du journal, notamment à la page 6 de sa livraison commune de Bantais. Un nouveau développement après le braquage du 6 avril. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 6. À l'oreille droite, on lit le titre suivant, comme à l'accoutumée d'ailleurs, journal école, congé des Pâques, les enseignants du primaire occupés. Un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin en manchette nous titre « Normes communautaires de déficit budgétaire, le Bénin sous la barre de 3% avant l'échéance ». Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de ce mardi du quotidien national d'information du jour, prévention de la corruption à la base, une campagne nationale de sensibilisation lancée. On lit également à la une du même journal ce matin, affaire Steve Amoussou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 2 ans de prison requis contre le présumé frère
Hunvi. Fraternité ce matin à la une, titre notamment en manchette. Promotion de l'excellence en milieu scolaire, travaux dirigés, une recette à multiples facettes, une arme de réussite pour le privé, un vocable redouté au public, l'adhésion des politiques, une bouffée d'oxygène. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, élection générale de 2026, la Sénat et la NIP en synergie d'action pour une liste électorale informatisée fiable, la mouvance présidentielle en quête d'adhésion populaire sur le code électoral. Le matinal ce matin en manchette, suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe, la position critique de Victor Tokpanou. Le Canard écrit qu'un nouvel élément surgit dans l'affaire de la suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe au cours d'une émission diffusée sur Canal 3 Bénin. Le député Victor Prudent Tokpanou, retrouvez l'article du journal qui renseigne sur cette sortie médiatique du député au Parlement béninois à la page 2 de sa livraison. Sommet de la jeunesse béninoise 2025, une nouvelle page de l'histoire du Bénin s'ouvre. Matin libre ce matin manchette parle des élections générales de 2026. La relecture du code électoral, c'est encore possible. Une opinion de Dorothée Koyet-Gbeounzou. L'article, autant pour moi, la tribune est à lire à la page 6 de la livraison. Bénin, Showbiz Champions Tour, Sa Majesté Amoulé Owonikoko reçoit le soutien de Sidikou Karimou. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Découverte d'un gisement de migmatite à Savet. Le Bénin continue de diversifier son économie. L'exploitation de ce gisement va booster l'emploi local. En illustration, une photo du président de la République Patrice Talon. L'article, quant à lui, est à lire à la page 3 de la livraison. Coup de filet magistral de la police républicaine à Boricon. Le détail qui a fait tomber tout le réseau de vol de bétail est à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du journal. À l'oreille droite, on lit tolérance zéro contre la désinformation. Ousmane Sonko montre la voie au gouvernement Talon, estime le Béninois libéré. L'économiste ce matin en manchette parle du premier sommet de la jeunesse béninoise, les jeunes prêts à être acteurs de leur temps. L'article qui vous renseigne à découvrir à la page 3. Forum d'affaires Inde-Bénin 2025, entreprises béninoises et indiennes en quête d'opportunités commune. Le bi-hebdomadaire Kini ce mardi nous publie production agricole, la campagne agricole 2025-2026 lancée à Dassazoumé. Le journal écrit noir sur blanc que la campagne agricole 2025-2026 est ouverte. Elle a été officiellement lancée en présence des acteurs par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ce vendredi 11 avril 2025 dans 2 fermes contiguës, Ophel de M. Biaoujak Mechi et Ecoferme Macbout de M. Armand Tobossi à Ayedoro à Dassazoumé. C'est une activité présidée par Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le quotidien Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin en manchette. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, également secrétaire adjoint du dit gouvernement, sur la question du candidat à la présidentielle de 2026. La mouvance fera son choix au plus tard en octobre 2025. Le Canard écrit noir sur blanc que le coup du roi est proche. Le voile, autant pour moi, sera levé d'ici peu sur l'identité du candidat de la mouvance à la présidence à la prochaine élection présidentielle au Bénin. C'est l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, au détour d'un échange avec la presse le 11 avril 2025 à Cotonou. Dynamisme Info ce matin en manchette, approbation des réalisations sous la rupture. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, toujours la parfaite entente, s'interrogent. Dynamisme Info ce matin, retrouvez les fondements de cette interrogation à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Dynamisme Info de ce matin.
Prétendue réplique à la sortie de Candide Armand-Marie Azanaï, Rachidi Gbadamassi aura bientôt sa dose, estime le Canard. Retrouvez son argumentaire à la page 7 de sa livraison. On peut lire également à la une de Dynamisme Info de ce matin, 2 ans d'emprisonnement et 1 million d'amende contre Steve Amoussou. Cette réquisition qui ne donne pas l'air d'un procès à la criette, estime le confrère. Du Coin Info, élection générale de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP unissent leurs efforts pour garantir un scrutin transparent. Le journal écrit que dans le cadre des préparatifs des élections générales prévues en 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ont tenu une rencontre stratégique le lundi 14 avril 2025. Cette concertation organisée au siège de la Sénat a réuni les principales autorités impliquées dans la gestion du processus électoral. Le président de la Sénat, Saka Lafia, le directeur général de l'ANIP, Aristide Adinakou, ainsi que le directeur général des élections, Aboubakari Soulé Adam, étaient présents, accompagnés de leurs collaborateurs respectifs. Cette réunion s'inscrit dans la dynamique de collaboration entre les deux institutions en vue d'assurer une organisation transparente et efficace des prochaines échéances électorales. L'article qui rend compte détail par détail est à lire aux pages 2 et 3. Permission conjugale entre devoir d'épouse et conseil des donneurs de leçons sur les réseaux sociaux, chronique de Valentin à Côte-d'Ivoire. On lit à présent le quotidien Le Chasseur Info. Évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEM PASSEC 2024, rattrapage de congés pour les classes de CP et de CME et de CP et de CM2 des 232 écoles pilotes, implication de tout le personnel enseignant de chaque école concernée, que comprend du titre élément de réponse à la page 5 de la livraison de ce matin. Mouvement étudiant béninois, la FNEB célèbre ses 35 ans du 21 au 26 avril 2025. Le programme de cette célébration est à découvrir en page 4. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.